Malgré la conjoncture nationale et internationale, la Chambre de commerce et d'industrie du Mali entend booster le doing business au Mali. Et cela à travers la multiplication des partenariats stratégiques pour un meilleur épanouissement de l'économie malienne en général et du secteur privé en particulier. C'est dans cette optique qu'elle offre un espace d'échange entre les opérateurs économiques maliens et turcs à travers le forum d'affaires Mali-Turquie. Et cela sous la houlette du département de tutelle. La cérémonie d'ouverture de l'événement a eu lieu ce mercredi 8 juin 2022 à l'hôtel Azalaï de Bamako. Cette rencontre d'envergure était placée sous la haute présidence du Premier ministre, le chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga. Avec la participation massive des membres du gouvernement, la délégation des investisseurs turcs et un conglomérat d'hommes d'affaires maliens venus à l'occasion. La présente coopération est le fruit d'un partenariat dynamique entre les deux pays qui s'est matérialisé avec la signature d'un protocole d'accord en juin 2015 entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et le Conseil des relations économiques étrangères à Istanbul. La Turquie étant l'une des meilleures destinations des opérateurs économiques maliens, l'objectif de cette collaboration est d'exploiter la potentialité du Mali dans les secteurs clés. La présence ici d'importants hommes d'affaires et d'éminents acteurs de développement nous font croire que ces rencontres nous permettront d'amorcer un nouvel envol économique et commercial profitable à nos deux parties. Nous devons aussi évoluer vers l'atteinte des objectifs d'un commerce équitable avec nos partenaires économiques en investissant plus encore. Les échanges doivent permettre d'évoquer les questions de réalisation des grands projets de développement socio-économique et de promouvoir des PME, PMI, de consolider des processus d'industrialisation dans notre économie, afin de pouvoir le maximum d'emplois pour la jeunesse de notre pays. À la tête d'une très forte délégation de 13 hommes d'affaires, le président du Conseil d'affaires Mali-Turquie, M. Fatih Altınbaş, a fait une brève présentation des chefs d'entreprise qui ont effectué le déplacement et espère que leur pays hôte pourra les aider à réaliser leurs projets. Il a par ailleurs exhorté le chef du gouvernement à supprimer le visa pour les opérateurs économiques qui désirent se rendre au Mali. À son tour, l'ambassadeur turc au Mali a salué les diverses réalisations dans notre pays depuis le raffermissement des relations entre les deux pays. La Turquie soutient la transition au Mali. Le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, son Excellence M. Çavuşoğlu, a visité le Mali dès le début de la transition. Nous essayons de faire de même en ce qui concerne les relations économiques et culturelles. Ces dernières années, nos relations économiques sont en train de s'équilibrer. Avant, la Turquie exportait beaucoup au Mali. Maintenant, grâce aux efforts des opérateurs économiques maliens, le Mali exporte de plus en plus aux Turquie. Nous sommes deux pays assez spéciaux dans ce globe et donc nous comprenons très bien les challenges qu'endure le Mali et nous sommes prêts à le soutenir dans ce cadre. Ce forum maliano-turc vise à promouvoir les investissements et échanges économiques entre les deux États. En effet, cette coopération a déjà fait l'objet de plusieurs missions multisectorielles et d'importantes rencontres. Cet accord vise essentiellement à promouvoir les activités économiques afin de contribuer au développement de la collaboration technique, commerciale, industrielle des entreprises et des institutions économiques du Mali et de la Turquie. Le présent forum constitue non seulement un cadre idéal de réflexion sur les enjeux et défis qui se présentent aux deux institutions, la CECIM et DEIG, mais également une occasion de mettre ensemble les investisseurs des deux pays pour développer les relations économiques et commerciales. Les opportunités au Mali sont énormes, allant de la nécessité d'encourager les investissements gagnant-gagnant dans le secteur des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la création des unités de transformation de nos produits locaux. Et nous allons mettre tout en œuvre pour accompagner les différents acteurs selon le Code des investissements du Mali qui fait en sorte que l'investisseur du Mali et l'investisseur turc ont les mêmes droits et les mêmes privilèges pour les investissements dans un cadre gagnant-gagnant. Cette énième présence de la délégation turque sur nos territoires marque le degré de confiance que porte ce qui était jadis l'Empire ottoman à l'endroit du Mali. Malgré le contexte international que nous savons difficile,
les aléas de la situation régionale et en dépit de la crise sécuritaire qui affecte notre pays, le Mali reste un pays fréquentable, un pays plus que jamais ouvert sur le monde et surtout une terre d'opportunités pour les hommes d'affaires et pour les investisseurs. La tenue du présent forum d'affaires cadre aussi parfaitement avec la vision du gouvernement de transition de donner un socle économique à la coopération bilatérale entre le Mali et Turquie et de faire de la Turquie un pays clé dans notre politique de diversification stratégique de notre coopération. Je me réjouis de constater que depuis la création de la Grande Commission mixte de coopération Mali-Turquie en 1999, les relations économiques entre nos deux pays connaissent un développement sans cesse croissant. Je fonde donc l'espoir que la tenue du présent forum d'affaires contribuera à l'atteinte des objectifs communs poursuivis par nos deux États afin de faire de notre coopération bilatérale un exemple réussi de la coopération sud-sud. Pour ce qui est de la demande formulée par notre ami chef de la délégation des opérateurs économiques turcs concernant le visa, je crois que c'est une idée qui peut être examinée avec bienveillance, avec bien sûr en arrière-plan la possibilité de la réciprocité. Vous savez, dans des cas comme ça. À l'issue de ce forum, les deux pays comptent mutualiser davantage leurs efforts pour surmonter les différentes crises auxquelles ils sont confrontés. Présents au Mali à travers 8 secteurs d'activité, de l'énergie en passant par la défense, le digital et la santé, la partie turque entend booster les chiffres d'échange des deux États à plus de 200 millions de dollars américains dans les 5 prochaines années.